Bien-aimés dans les Seigneurs, que le nom de Jésus soit loué, soit béni. Et nous sommes là aujourd'hui comme le jour de culte. Nous sommes là pour adorer notre Dieu. Nous sommes là pour le lever. Nous sommes là pour lui rendre un culte merveilleux. Et sois toujours là où tu es. Et nous voulons passer à notre culte. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est bon. Merci Jésus. Il est merveilleux, notre Dieu. Il mérite notre adoration ce matin. Nous voulons lui apporter nos louanges et nos adorations parce qu'en dehors de lui, nous n'avons pas un autre Dieu. La Bible dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Là où vous êtes, nous voulons dire merci à celui qui nous a créés, à celui qui nous protège, car sa parole déclare, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde fait un travail en vain. Celui qui garde Israël ne dort ni ne somnole. Un créateur qui a pris la place d'une sentinelle pour veiller à ses créatures. Un créateur qui a pris son fils unique, le cloué sur la croix à cause de sa créature. Qu'est-ce que tu peux lui dire ce matin? Je te demande là où vous êtes, transforme ta maison comme la maison de Dieu. Et nous voulons lui dire, ne fût-ce que ces petits mots merci, au regard de tout ce qu'il fait pour nous, au regard de tout ce qu'il a fait pour nous. Combien de personnes sont mortes aujourd'hui? Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Car sa parole déclare, il fait grâce à qui il veut. Je voudrais te demander là où vous êtes, là où tu es, de commencer à dire merci à Dieu parce que en dehors de lui, nous n'avons pas un autre Père. Un Père responsable, un Père qui comprend ses enfants, un Père qui connaît la vie de ses enfants. Et il vient à chaque instant te porter un secours permanent. Élève ta voix et dire merci. Dis merci à ce Dieu. Merci Jésus. Seigneur éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin.
le Dieu puissant. Tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu Merci pour ta fidélité. qui n'est pas comparable. Par ta nature, tu es incomparable. Par ton essence, tu es incomparable. Ce que tu fais, tu es incomparable. La manière dont tu agis, tu es incomparable. La manière dont tu fais les choses, je me tiens encore parmi le vivant ce matin. Seigneur, ce matin, nous sommes encore vivants parce que toi, ta grandeur, tu as dit ton amour, un t'a mot. prouvé dans ma vie, dans ma famille, Bien que dans tout l'ennemi ce qui est de s'était moi. levé la nuit, cherchait Ta comment parole nous déclare emporter, que tous ceux qui respirent bien que la mort cherchait glorifient nous emporter. l'Éternel. Oh Jésus, Mais toi, Dieu, tu nous as sentez protégés et ce voyez matin. combien l'Éternel est Toi, bon. Dieu, C'est la David tu nous as gardés. sentez Toi, Dieu, et voyez tu nous combien as sécurisés. l'Éternel est tellement bon. Oh, Il a fait des choses pour nous. Oh Jésus, merci pour ta fidélité. Ce que tu as fait, il n'y a pas quelqu'un de ma famille qui peut être à la hauteur de le faire. Merci, Jésus. Ni mon père, ni ma mère Alléluia. peut me démontrer ou me Alléluia. prouver l'amour profond du Seigneur. Comble toi, Jésus. Depuis que je suis né, il n'y a personne qui m'a prouvé l'amour de comme toi, Jésus. Et même moi-même, le propriétaire du corps, je n'ai jamais eu à prouver de l'amour profond pour mon corps éternel. Mais toi, tu as prouvé de l'amour, Seigneur, qui déborde. C'est que c'est de la personne. Mais, éternel, tu m'as prouvé l'amour de moi-même. Tu m'as aimé avant que je puisse t'aimer. Tu m'as cherché avant que je puisse te chercher. Tu as fait des choses pour moi, Père, avant que je puisse connaître que c'est toi qui le faisais. Tu es le Dieu d'alliance, le Dieu de mon Père. Merci Jésus. Merci le Dieu d'alliance, jeune Ababa, le Dieu de moi. Jésus.
Seigneur, manzelu likolo. En disant que Dieu soit béni, en disant que Dieu soit loué, en disant que Dieu soit exalté, en disant que Dieu soit élevé. Je t'aime pour nous en ce moment, Père. Nous sommes réunis en ce lieu, simplement adorer ton Seigneur. Merci le Dieu d'alliance. Merci pour la bolimono et Zamasuka. Oh Jésus. Nous voulons demander pardon à notre Dieu. Regarde la manière dont tu t'es conduit. La Bible dit, il est saint, saint, saint. Et il veut que ceux qui veulent marcher avec lui, qu'ils soient aussi sanctifiés. Et nous voulons rester à côté de son trône de gloire. Et nous devons nous dépouiller de tout ce qui ne font pas partie de sa royauté. Le péché. Bible le dit, tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Et quelque part aussi la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et là où vous êtes bien-aimés, Nalingiko Senganayo, O Senga Nzambe Mawa, Oloba Nzambe Limbi Sangai. Nakoki kotelema bongo na botau nyonso liboso na yo te. Nzambe kotala nga pe na mabunga na ngai te, me nalingi kosenga na yo mawa na yo eumela kati na nga. Bible dit, car sa miséricorde dure à toujours. Élevons la voix et demandons pardon à notre Dieu, Seigneur éternel. Il me semble à ma belle et le Bénanga est là qui est fan de lui. Il est vachioté, mon Père Céleste. Ne reconnaître le mal on a commetté et la symbolique du Sanghaï. Pardonnez mes erreurs, pardonnez ma faute, pardonnez ma transgression, na m'incliner devant le trône de Jésus. Par nos regards, na garder à côté le collat, quelque chose de précieux. Yaya, qui ici devant le trône de Nayo, Kolo Limbisanga, Limbisanga na mabela, Jésus. Nami kitisi liboso no Jésus. Mawa na yo etalisama likolo na ngai éternel. Yokela nga mawa, pardonne nga nzambe na mabe na ngai, na mabunga na ngai. Adonai, nami kitisi. Tozobelela makila na Yesu. Nous implorons le sang de Jésus, le sang qui purifie, le sang de la réconciliation, le sang qui bénit, le sang qui a remis la relation qui était brisée, qui était coupée entre l'humanité et Dieu. Au moyen du sang, cette relation est remise. Toliniko senga makila na Yesu esala musala kati na bomoi na biso epeto la biso pour que maloba na biso tokoloba ezala maloba ya malamu o ekosepelisa motema ya tata tombola mungongo pe belela makila na Yesu dans le nom puissant de Jésus. Le déclare sans effusion du sang. Chakara. Il n'aura pas pardon de péché. Père, laisse que le sang qui crie plus que le sang d'Abel puisse me purifier. Puisse me purifier encore. Le sang qui était versé, Seigneur, pour le pardon, pour le rachat de toute l'humanité éternelle. Lorsque ce sang puisse me purifier, lorsque ce sang puisse me rendre encore pire, Seigneur, ce matin devant ta présence. Purifie-moi, Jésus. Ce sang, Père éternel, nous en avons besoin. Purifie-moi, éternel. Rends-moi pur, agrée-moi devant ta présence. Le sang de Christ. Oh, Jésus, l'Esprit éternel. agrée-moi encore devant ta présence. Mais voici, éternel. Père, laisse que ton sang puisse me purifier, éternel. Oh, Jésus, lave-moi par ton sang. L'agneau de Dieu, de qui ôte le péché du monde. Au nom de Jésus. Nous voulons implorer le Saint-Esprit, le maître de l'Église. Nous voulons implorer le Saint-Esprit, celui qui connaît et qui sonde les profondeurs de la pensée de Dieu.
Nous voulons invoquer le Saint-Esprit, celui qui rend agréable toutes nos paroles devant Dieu. Et celui qui sait de quoi nous avons besoin. Et il intercède avec un soupir inexprimable auprès de notre roi pour parler en notre faveur. Molimo na Nzambe aya katina biso. Molimo na Nzambe atondisama katina studio oyo. Molimo na Nzambe a transformé bisika oyo ezala bisika oyo ngwende na Nzambe eza kofanda. Implorons le Saint-Esprit. Belela molimo na Nzambe aya katina ndako na yo, asfanda na ndako na yo, asala musala na ndako na yo. Christ à nous, l'assurance de la gloire. Ce matin, Père, agis en ces lieux. Nous avons besoin que tu règnes en ces lieux. Que ta règne, Seigneur, demeure dans nos vies. Oh Jésus, présence na yo kolomimonisa. On s'amène etalisama. Kolotobunga na bonzoto, mais que l'esprit Père yango ebanako mata, que l'esprit yango ebanako dominer, que l'esprit yango ebanako sala, que l'esprit yango ebanako mimonisa, que le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit du Père, merci, l'esprit d'alliance et sala likolona biso, l'esprit saint, kole banako agir katina biso, tomikabo santu na yo nzambe. Tomikabo nzambe no komimonisa. Oh Jésus, kolomoli monanke mwesala, kolo prendre contrôle à nyonso. Au nom de Jésus. Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages. Souffle, Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'âge en âge. Souffle, Esprit de Dieu. Repends ton onction et répands ta lumière. Souffle, Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la lumière et sans crainte. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux. Souffle, Esprit de Dieu. chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur,
disant merci. Saint-Esprit, ta présence, nous la saluons. Ce matin, nous te disons bonjour, l'Esprit de grâce. Ta présence en Bonjour, Seigneur. l'Esprit de paix. Que l'Esprit d'alliance royaume Seigneur. Jésus. Merci, Jésus. Tobikabos. Merci, Jésus. Tobikabos. Alléluia. 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 Shakababushiti. Kuribabashiti. Kuribabashiti. Kababashiti.
Seigneur éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons sincèrement merci. Merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la sécurité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la confusion que tu sèmes dans le camp du ténèbre. Merci parce que tu confirmes toujours ta parole quand nous voyons ce matin que nous sommes de vivants. Seigneur, reste à jamais notre Père. Et à jamais, on continuera toujours à te célébrer. Parce que ton règne n'a pas de fin. Et le sens de notre vie, c'est de te rendre gloire. Et comme nous sommes vivants, on ne laissera plus la place aux pierres de t'élever. Mais nous sommes là. Tu nous as créés, tu nous as donné la responsabilité, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance pour te donner ce qui t'est dû. Et ce matin, reçois l'honneur, reçois la gloire. Amen. À toi la majesté, la magnificence pour des siècles de siècles. Yes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous t'acclamons parce que tu es notre Père. Nous t'acclamons. Alléluia. Alléluia. J'aime cette dernière strophe qui dit il règne. Il règne à jamais. Son règne ne dépend pas de ta présence. Son règne ne dépend pas de ton absence. Son règne dépend de sa propre présence. Donc il est Dieu, il règne. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, il règne. Tu existes parce que lui règne. Amen. Tu vis parce que lui règne. Et son règne n'a pas de fin. Jamais vu un père pareil. Abraham l'appelait père. Isaac l'appelait père. Jacob l'appelait père. Israël l'appelle père. Nous aujourd'hui nous l'appelons père. Personne ne l'appelle grand-père. D'éternité en éternité, il est père. Alléluia. Alléluia. Yes. La Bible l'appelle ancien du jour. Yes. My Celui God. qui n'a ni commencement ni fin. Il Jésus. fait chaque chose à son temps. Il fait toutes choses à l'heure prévue. Yes. Il ne vient jamais en avance. My Il ne God. vient jamais en retard. Jésus. Il vient toujours dans le temps. Jésus. Il agit dans le temps. Jésus. Son temps n'est pas réglé dans ton temps. Yes. Son temps est réglé dans son temps. Yes. Même si tu pleures, je te dis, ne pleure pas. Amen. Le temps de Dieu Yes. arrive. Amen. Ne pleure pas parce que Dieu est là. Yes. Il est là. Yes. Il est là. Amen. Job dit, mon oreille avait entendu parler Yes. de toi. Mais maintenant, Yes. maintenant, Yes. mon œil t'a vu. Amen. Mon œil t'a vu. Et quand l'œil de Job a vu la gloire de Dieu, tous ceux qui donnaient des pronostics négatifs contre Job, ils ont changé leur langage. Et Nazoloba Natongo na lelo bako changer maloba. Yes. Parce qu'il vient dans le temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Tu peux lui souhaiter un bon dimanche. Yebisa et bon dimanche.
Oyebite nani alobela ke maloba ya mabe na tongo na lelo, mais na lingi yoza la prophète na ye. Koyebisa ke maloba nyonso mabe balobeli yo ekosimba yo te, mais maloba ya Nzambe yango nde kolata yo. Parce que soki esimbaki yo olingaki omona tongo na lelo te. Lokolo moni tongo lelo, cela veut dire que vi na yo ezotambola na maloba na Nzambe. Maloba ya bato ekolata yo te, maloba ya bato ekosimba yo te, maloba ya bato ekofandisa yo bisika moko te. Et je vais te dire encore que la haine des gens ne feront jamais que yo opambwa mate. Haine ya bato ekoloba na Nzambe epambola yo te. Mais Nzambe akopambola yo parce que ye moko alobiki akopambola yo. Bayi na yo te na lingi oloba je m'en fous. Je n'ai pas besoin de leur haine. Je n'ai pas besoin de leur amour. Car le ciel m'a déjà aimé et le ciel m'a donné un cachet que personne ne peut effacer. Le Saint-Esprit marche avec moi. Je sais, si je ne vois pas aujourd'hui, cela ne va pas me dérouter. Je sais que l'Éternel va faire quelque chose avec moi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Là où vous êtes dans vos maisons, soyez aussi bénis. Yes. Nalingi oseka bisika ozali parce que Nzambe osalela yo. Amen. Bien-aimés, que Dieu soit béni. Nous sommes là. Nous voulons terminer aujourd'hui l'enseignement qu'on avait le dimanche passé sur notre sous-thème les combats de la destinée. Et j'avais dit l'autre fois que dans toute destinée, il y a toujours des combats. Et dans ces combats, il y a des géants qui se plantent. Il y a des géants qui s'y mettent. Et ils se disent entre eux que ce territoire nous appartient. Mais moi, je veux te dire que ce sont des occupants illégaux. Et sur ton ordre et par la puissance de Dieu, ces occupants vont libérer ta destinée. Et tu vas entrer dans ta destinée dans la joie. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je t'avais donné le dimanche passé, je ne peux pas rentrer encore parce qu'il n'y a plus du temps. Je ne peux pas rentrer encore dans l'enseignement du dimanche passé. Je continue. Je t'avais donné deux comportements que celui qui a une destinée meilleure doit adopter. Je t'avais donné deux comportements. Le premier était, il faut être animé d'un esprit positif. Si tu as une destinée meilleure, tu dois être animé d'un esprit positif. Deuxième était être incompétitif. Tu dois être incompétitif parce que la destinée, c'est un combat. Et tu dois être incompétitif. Dieu peut te promettre, mais si tu ne combats pas, tu vas saluer ta bénédiction de loin comme Moïse. Alors j'avais dit que moi, je ne serai jamais Moïse, qui avait reçu une parole de l'Éternel, qu'il va faire entrer le peuple de Dieu en Canaan, mais après un bout de temps, Dieu lui a montré Canaan de loin, il a salué de loin, et après quelques années passées, autant de siècles passés, et Moïse est allé voir Canaan dans l'esprit, parce qu'au moment de la transfiguration de Christ, à côté de lui, il y avait Élie et il y avait Moïse. Alors Moïse est allé voir Canaan dans l'esprit. Et moi je dis, moi je ne peux pas vivre mes bénédictions dans l'esprit. Tant que je suis vivant, je dois les toucher. Je dois le vivre. C'est ça les deux comportements que je t'avais donné le dimanche passé. Et aujourd'hui, bien-aimé, je vais entrer directement au troisième comportement. Et avant d'entrer dans le troisième comportement, nous lisons d'abord la parole de Dieu, qui est Josué chapitre 14, verset 12, notre texte de la fois passée. Nous continuons toujours avec ça. Josué chapitre 14, verset 12, la Bible dit « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Amen. Amen. Troisième comportement, nous allons, parce que le temps, nous courons derrière le temps. Troisième comportement, c'est celui-ci. Il faut revendiquer ton droit. Ça, c'est le troisième comportement. Il faut revendiquer ton droit. J'avais suivi quelqu'un qui disait « Le droit ne devient droit que quand il est revendiqué. » Le droit ne devient droit que quand il est revendiqué. Quand ce droit n'est pas revendiqué, ce droit n'est plus un droit. Cela veut dire quoi? Nzambe a pesio une destinée, a pesio une prophétie. Et que cette prophétie doit t'appartenir si toi tu revendiques cette prophétie, si toi tu travailles dans cette prophétie. Et c'est alors que l'accomplissement de cette prophétie va dire aux gens qui t'entourent que réellement, ce que Dieu avait dit, c'était pour lui. Mais si toi tu ne travailles pas, cette prophétie, s'il te plaît, et kozala yayote. Tu vas saluer. Et quand tu vas saluer, et à moi kozala lisusu yayote. Tu dois revendiquer. Voilà ce que Caleb dit. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. L'Éternel ne l'a pas parlé seulement aujourd'hui. L'Éternel a parlé avant, dans le temps de Moïse. L'Éternel a parlé. Moïse est mort, mais la prophétie reste, la parole reste. Et Caleb garde ce que Dieu lui a parlé. Caleb n'oublie pas ce que Dieu a parlé. Il sait que ce que Dieu lui a parlé, c'est sa destinée. Bien que Moïse est mort, Dieu n'est pas mort. Les serviteurs passent, mais l'œuvre de Dieu reste. Ce que Dieu a parlé, même si celui qui a prononcé dans sa bouche est mort, mais la parole de Dieu va certainement s'accomplir parce que celui qui a inspiré cette parole, il est vivant. Bien-aimé, tu dois revendiquer ta destinée. Moi, je me tourne dans des églises, tu reçois une prophétie de la part de Dieu, mais tu croises le bras, tu dis non, ça va s'accomplir au temps opportun. Non, bien-aimé, je te rassure ce matin que cela ne va pas s'accomplir si toi tu ne le revendiques pas. Alléluia. Si toi tu ne revendiques pas, tu ne verras pas cela s'accomplir. Mais toi tu ne sais pas parler, toi tu ne sais pas revendiquer. Hébron était le droit de Caleb parce que Dieu l'avait promis. Oui, Dieu l'avait promis. Mais cela n'a pas été reconnu publiquement comme droit de Caleb. Pourquoi? Parce que et comme il a qui a été. Parce que nakati ya droit il y a les anakim. Oyo ba fandeli yango. Alors il faut que Caleb se revête d'un esprit de révolte. Qu'il se dise non, le bon là, bien que les anakim sont là, mais Dieu ne voyait pas les anakim. Il avait certainement vu les anakim. Mais pourquoi il me l'a promis? Cela veut dire qu'il sait que cela va nécessairement m'appartenir. Alors si moi je reste calme, Hébron ne sera plus le mien. Je dois revendiquer. Même si Moïse est parti, il y a Josué qui est là. Je dois commencer à rappeler à Josué jusqu'à ce que Josué va me donner. Alors ce matin, bien-aimé, tu dois réclamer ton droit, tu dois revendiquer ton droit pour que ta destinée s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quand Caleb l'a réclamé, quand Caleb l'a revendiqué, la Bible dit, Josué a donné à Caleb. Même si Josué voyait que les Anakim, mais plus Caleb insistait.
Josué voulait voir l'âge de Caleb. Caleb, tu as aujourd'hui 85 ans. Mais voilà les géants qui sont là. Avec ton âge, tu ne sauras pas. Regarde la réponse de Caleb. Il dit, même si moi je me fatigue, mais celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Yes. Comme il est fidèle, il ne me laissera pas seul combattre ces Anakim. Il sera avec moi. L'Éternel, il dit quoi? L'Éternel sera peut-être avec moi. Pourquoi il dit peut-être? Parce que l'homme peut être faible, mais Dieu qui a donné la promesse, il va accomplir. Amen. Troisième comportement, il faut revendiquer ton droit. Bien-aimé, ceux qui oyebi ko réclamer ba droit na yote, okoku fandenge ozali. Et je vais te dire que la pauvreté, c'est l'état d'âme d'une personne. C'est ta façon de voir les choses. Comme je disais l'autre fois, la pauvreté, ce n'est pas habiter dans une petite maison. La pauvreté, ce n'est pas kolia nguba na lipa banda tongo tipo quoi, c'est comme ça, néosa pauvre. Non, non. Okoki kolia lipa na nguba pe omelima ilelo. Mais ce qui est dans ta tête, ce n'est pas ce que toi tu manges. Ce qui est dans ta tête, ozota la makambo ya minene. Olobi que j'accepte ce que je vois aujourd'hui et je combats aujourd'hui pour que demain, ce que moi je mange, que je ne le mange plus. La pauvreté, c'est faire habiter dans ta tête une petite maison. Kozanda ko ya muke, kozanda ko ya bokauki, kozalo lenge wana ya bato bazanga ofandisi yango na kati ya mutu. Et bato bongo même si o memie na bisika, oyo richesse ezali, jamais akokomaka riche. Parce que dans sa tête, il a fait habiter une petite maison. Troisième, il faut revendiquer ton droit. Quatrième, il faut se détourner de l'intimidation familiale. Il faut se détourner de l'intimidation familiale. Bien aimé, to vandi na ba famille ebele. Et na lingina yebisayo, si Dieu a permis que toi tu sois né dans cette famille, ce n'est pas pour que toi tu reproduis ce que la famille fait. Ce n'est pas que toi tu reproduis la manière dont la famille vit. Non, non. Nzambe asali obotama na famille wana pour que tu changes la manière de vivre de cette famille. Alors ceux qui ont na famille bazako kota na kati ya esprit na yote na lingina loba na yo longwa na kati na bango kende ko sala vie na yo et l'air nzamba ko pambola yo ko mona bango ba ko changer pe initiative ya vie na bango. Alléluia. Amen. Il faut se détourner de l'intimidation familiale. Bango nyonso babala kate mwana tata mwana tata mwana tata mwana tata ngana lingina loba yo o aneza intimidation o bazo bisoke yo pe okozala kaka mobali oyo mwana mobali oyo mwana mobali oyo mwana. C'est ça l'intimidation familiale. Nazo loba yo kozala bongo te parce que yo zana destinée meilleure o nzambe abongisela yo et tu dois commencer à revendiquer cela pour que tu sois différent de tout ce qui fait partie de ta famille. Yes. Bien-aimé, si tu lis dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 versets 28 à 30, 1 Samuel, chapitre 17, 28 à 30, tu vas lire une histoire. Une histoire de David. Son père lui a envoyé d'aller rendre visite ses frères qui sont au front dans les combats. Or, une chose que moi je vais encore te rappeler, que David avait reçu l'huile de la main de sacrificateur Samuel sur sa tête. Et cette huile avait l'objectif. Cette huile n'était pas venue chez David pour lui rendre beau, parce qu'il était déjà beau. Cette huile n'était pas venue faire de David Yaya Moko n'a pas l'été. L'huile là avait une destination.
avait un objectif. Pour que David soit roi. Et David ne peut pas devenir roi en restant dans la bourse. Dieu s'est organisé comment David doit quitter la brousse pour aller affronter celui qui habite dans son Hébron. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. David devait toujours quitter la brousse pour aller dépouiller, déraciner. Oyo afandeli Hébron naye, oyo afandeli territoire naye, oyo afandeli destinée naye. Si David restait toujours dans la brousse, aujourd'hui, on n'allait pas connaître David comme roi. Et son père lui a dit, David, va un peu rendre visite à tes frères. L'onction que toi tu as reçue, ce n'est pas l'onction de la timidité. L'onction que toi tu as reçue, ce n'est pas l'onction qui va accepter les intimidations. L'onction que toi tu as reçue, c'est l'onction de force. L'onction que tu as reçue, c'est l'onction de brutalité. L'onction que tu as reçue, c'est l'onction des vaillants. L'onction que tu as reçue, c'est l'onction qui va t'amener dans ta destinée. L'onction que tu as reçue, ce n'est pas l'onction qui doit être cadrée dans le 4 murs. Bien-aimé, sors des 4 murs jusqu'à ce que cette onction-là va te faire amener là où il y a ta destinée. David est allé. Il est arrivé au front. Il a trouvé ses frères. Et quand il était là, il a vu quelqu'un s'élever, insulter les enfants d'Israël. Bible, ils allaient qui le cure à malaria. Natongo va passer 40 comprimés. Na midi va passer 40 comprimés. Na poko va passer 40 comprimés. Bible maintenant niveau ya Saül azoko kayangote. Batonyo so bazo kima. Soki Goliath abimi bangonyo so bakimi. Mais na sepela ki yoka David. Moto wana soki bobomiye. Bakosala na ye, bakosala na moto akobomana bakobomaye nini. Ba ebisi roi lobi moto akobomaye lombe wana. C'est une opportunité qui va me permettre Nakota, na palais royal. C'est une opportunité. Je ne peux pas rater cette opportunité. Mais bande konaye balobi. Non, toi tu es orgueilleux. To yebi yo, yo lingaka kaka olakisa. Yo to yebi yo, longwa wana, zonga. Bible lobi David, alobi je fais quoi? Alongwe pa bande konaye. Alongwe akepa bato mususu akekotuna bango roi alobi asala nini na moto ya koboma elombe oyo bayebise roi alobi soki obomi elombe oyo akopesa yo mwana na ye yozala bokilo na ye bandeko balandi lisusu David a échappé bandeko akel sukotuna bao mususu moto na soki babomiye et kozala ndenge nini ba répondre la même chose. C'est pourquoi je te donne na 4e comportement, il faut se détourner de l'intimidation familiale. Ta destinée, ce n'est pas la destinée de ta famille. Ta destinée, Esaïa Yomoko, si toi tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Même quand tu vas à l'église, bien aimé, il faut prier. Pasteur peut prier pour toi, pasteur peut faire tout pour toi. Mais il faut que toi-même aussi tu t'élèves, tu te dises, le combat là m'appartient. Je dois faire partie de ce combat. Parce que tant qu'on a Kolonga, c'est moi qui va porter la couronne. Pasteur ne portera pas ta couronne, mais c'est toi-même qui va porter ta couronne. Il faut se détourner de l'intimidation familiale. Si tu te détournes de cette intimidation, bien-aimé, tu vas gagner la bataille. Comme on a des fois, à chaque fois, il faut moi ko swana moko à chaque fois bolingo ça la projet moko na mobali na yo soki bokomika na moment wana il voit incident moko bima bien aimé ce sont des intimidations familiales et na lingi ko ebisa na tongo na lelo tu dois aller au-delà de ces intimidations. Alléluia. 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 Il faut savoir affronter les Goliaths. Il faut savoir affronter les Anakim. Bien que
Bandekona Balobaki, nous sommes comme des sauterelles devant les Anakim. Ce sont des gens de grand détail. Ce sont des géants. Quand nous les regardons, nous sommes comme des sauterelles. Mais ça, ce n'était pas le langage. Ce n'était pas le langage de Caleb. Batonyo sobamimba mimoni bazaba sauterelle. Mais Caleb a lobby. Non, eza intimidation. Intimidation yonga Caleb na kokota te. Parce que nanzela oyonga na kotaki na yebi ke lipamboli na ngaeza. Alors moi, je dois revendiquer mon droit. Bien-aimé, si tu te détournes des intimidations familiales, certainement je te rassure, ta destinée là, tu vas entrer. Tu vas manger ce que Dieu t'a promis. Mais Bélia Batobaza ba lâche. Mamoni nalingaki nga mobali wana nga moko nalingaki yeme ba fandeli biso na famille balobi mobali wana akokani na yote ya wanga na tikaki ye et puis ko bala mobali o bango ba imposer yo pe kuna okomi esclave. Non, bien-aimé, ta destinée, c'est ta destinée. Les gens peuvent venir te donner conseil, mais tu dois filtrer les conseils. Tu dis non, ce conseil-là, je ne peux pas aller là-bas. C'est que Dieu m'a dit, même si les gens me disent le contraire, Dieu ne peut pas me dire quelque chose de la fausseté. Comme Dieu m'a parlé, comme Dieu m'a dit, je dois m'accrocher à ce que Dieu a dit, jusqu'à ce que cela va devenir une vérité dans ma vie. Habakkuk dit, si cela traîne, attends-là. Attends-là, exact que tu croises les bras. Attends-là, ce n'est pas que Bandakoyo kaba parole d'intimidation. Attends-là, ce n'est pas que yo oh lo bakailo comme côté. Attends-là, oh Abraham, oh Habakkuk alobi, attends-là, tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois garder ta foi ferme dans ce que Dieu t'a parlé et elle s'accomplira certainement. Cinquième, il faut être responsable dans tes propos. Il faut être responsable dans tes propos. Bien-aimé, quand tu poursuis tes objectifs, tu dois être responsable. Il faut qu'on yeba maloba oyo yo ozoloba. Et ça te que na tongo loba ki oui, tango moni ye moto olobi non. Olobi na pourquoi non, tango moni malini ye olobi j'avance. Ou avancer tango moni yombe ye olobi non, moi je recule. Non, ça ce n'est pas le comportement des responsables. Un responsable, quand il dit oui, il sait pourquoi il a dit oui. Même si les gens viennent lui dire non, change ton oui en non, je ne changerai pas. Parce que je sais des raisons qui m'ont poussé à dire oui à ce jour. Il faut être responsable dans tes propos. Regarde ce que Caleb dit. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Je suis âgé de 85 ans aujourd'hui, mais je suis encore vigoureux. C'est des propos responsables. Parce que Josué, Azola qui sait que tu as 85 ans, mais Oza Mukolo, Bitumba wanozo linga kokende kobunda, Eza Bitumba ya bana mike, yo sokomi Mukolo, okoki kobunda te. Bien aimé na ina ebisayo, destiné za na Mukolo te, destiné za na mwana mukete. Yo nzambe a prometa yo, ata soki okomi na âge nini, tu dois toujours avoir un langage positif. Nako kota, nako simba, nako zwa, nako lata, nako somba, nako voyager, nako bala. Ata soko kisi 60 ans, Nzambe a prometa yo libala. Bien aimé, âge koki kokiti sa foi na yote. Parce que celui qui t'a fait une promesse, il est fidèle. Regarde aussi le propos de David. David dit quoi? Que personne ne me décourage à cause de ces Philistins. Alléluia. Que personne ne me décourage. Parce que, bande konaye. Là, il a fait une parenthèse. Oui, pourquoi bande konaye baza ko intimider? Parce que bande konaye bana zoua. Baza na mutema mabe. Mutema mabe ngo ndenge nini. L'air Samuel ayaki.
on a kouendre David mafuta akutaki David te makutaki bandeko na yewan alors il fallait mafuta nezala likolo na bango Samuel na Nzambe baboyi balobi ekoki kozala likolo na bango te mais ibake kopesa moi un insignifiant petit alors petit ana yawa aya kolakisa lolendo ba mafuta alors il faut te dégager na place David alobi ne me décourage pas. Ce sont des propos responsables. Et après ces propos, on a vu le résultat. Que David a marché avec la tête de Goliath. Alors moi je me pose la question. Quelle a été la position de ses frères? Oh babana ko finga fingaye. Babana so komi tout à tolo. Babi ces frères là, il est notre frère. On est né avec lui, même père, même mère. Yamona ina ebisayo, tango zobunda bitumba, moto akolanda yo azate, bato bakoya ko décourager yo. Mais tango kolonga bitumba wana, même moto yebi ete, akoya koloba ke botanga na ye, akoya koloba ke bobotama na ye, nzoka na famille na bino oyeba kayete, akoya kolata même na kombo na yo. Mais bunda bitumba na yo, pourvu que o simba et longa, comme ça des gens vont venir t'acclamer. Quand tu combats, les gens ne viendront pas t'acclamer. Quand tu es en train de combattre, il y aura toujours des insultes, il y aura toujours des intimidations. Mais tiens bon, bien-aimé, tiens bon, parce que celui qui t'a donné la promesse, il te laissera combattre seul. Car la parole de Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimé, il y a aussi une autre parole, un propos de responsabilité. C'est la parole d'Esther. Ceux qui ont tangué dans Esther, chapitre 4, verset 16. Esther dit quoi? J'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Mais je vais poser la question. Est-ce que Esther était morte quand il était parti voir le roi? Non, non. Mais ses propos lui ont rendu une femme responsable, jusqu'à ce que ses propos ont délivré tout l'Israël. Bien-aimé, il faut tenir des propos responsables. Si réellement tu sais que tu as une destinée meilleure, tu dois avoir un langage positif. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yozalaka eloko nyonso. Oh, ngana za orphelin. Esther aza orphelin. Orpheline, pardon, des pères et de mères. Mais regarde ce qu'il fait. Yoka kolelaka milelo na milelo milelo na milelo. À l'âge de 45 ans, je suis orphelin. Si vous êtes adulte, à l'âge de 70. À l'âge de 70 ans, on est comme adulte. Paradoxe. Alléluia. Sixième comportement. J'ai fait en sorte que je termine ça aujourd'hui. Sixième comportement. C'est quoi? Exercer ta bouche comme une arme sophistiquée pour ton combat. Exercer ta bouche comme une arme sophistiquée pour ton combat. Cela veut dire quoi? Tu dois toujours déclarer positivement sur ce qui va arriver. Yes. Tu dois toujours déclarer positivement. Même si ça ne tient pas, tu dois dire ça tient. Yes. Bien-aimé, dans la Sunamite, la femme Sunamite, moi na akufi. Akutani na mobali na il fallait bisa mobali alobi non moi na akufi. Yango na keko kota la musali na nza. Mais regarde la Sunamite. Alobi non, je ne vais pas avoir le serviteur de Dieu. Nous avons besoin de kutana na ye. Et tant que kutani na musali na nzambe, atuni akutana mobali na ye pardon, mobali atuni qu'est-ce qui ne va pas? Alobi tout va bien. Mais elle sait en elle qu'elle a laissé un cadavre à la maison. Mais la dame ne voit pas le cadavre. Parce que la dame, par rapport à son âge, a kokaki kobotate. Mais il y a eu quelqu'un qui avait déclaré sur elle. Alors, ce qui a koutani na motoana, le cadavre là ne sera plus cadavre. Et que la moto a vivant. Alors, je dois précéder les événements en déclarant positivement
que tout va bien. Yes. Voilà pourquoi moi j'ai toujours l'habitude de poser la question aux gens. Quand on a ceux qui n'ont tourné, comment ça va? Alors Binanga, ça va un peu. Alors je lui repose encore la question. D'où est parti l'autre peu? Comment ça va? Ça va un peu, papa. Mais bon, un peu, monsieur, c'est qui? Parce que pour nous comme bien, il faut un peu, un peu, monsieur, c'est qui? Et sangana. Comme ça, on comme bien. Alors, ça va un peu. Mais apparemment, ce que vous avez, ça va un peu, ça va bien. Cela veut dire que les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Non, bien aimé, par habitude, tu dois comprendre ce que tu dis. Si tu dis ça va un peu, même aux autres Bibles malades, tu es en train d'attirer les malheurs. Tu fais des déclarations négatives. Quand ça va mieux, tu dis ça va mieux. Quand ça ne va pas, comme tu es un visionnaire, tu dois dire toujours ça va mieux. Déclarer positivement sur ce qui va arriver. Tu dois déclarer positivement. Tu dois exercer ta bouche. Proverbe chapitre 12, verset 4. La Bible dit quoi? Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Alléluia. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. On est rassasié par le fruit de la bouche. Ta bouche produit quel fruit? Ta bouche produit la négativité. Ta bouche produit l'échec. Qu'est-ce que toi tu confesses chaque matin que toi tu te lèves? Tu te dis quoi quand tu vois le matin? Tu te dis quoi? Il faut savoir prononcer de belles paroles. Il faut déclarer faire de bonnes déclarations. Parce que ces déclarations-là, ça va bousculer Dieu, ça va bouger Dieu. Et Dieu, Zambaza négatif, Zambaza positif. Ce qui Otali marche en Zambo, Otali Makamonyo son Zambia Sala, jamais Zambaza n'a doute. Alors, que la terre soit, Bible le dit, la terre. Que le soleil soit, le soleil. Non, soya le baki, aucune sémence de doute. Et toi qui le ressembles, toi qui as une destinée meilleure, tu ne dois pas avoir un langage de doute. Car le fruit de la bouche, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Ce qui est au Tanguy dans Luc chapitre 21, verset 15. La Bible dit quoi? Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alléluia. Alobi akopesa yo munoko, pe akotia maloba, nyonso yo koloba. Aucun adversaire akoya ko contredire yo. Mais ceux qui osent le contraire, cela veut dire qu'on a attirer malheur et pas na yo. Je t'interdis ce matin de ne plus encore prononcer des paroles négatives sur ta vie, sur tes enfants. Amen. Et je te donne encore une recommandation, bien-aimé. Toi qui as des enfants, toi qui as une grande responsabilité, à chaque matin, rassemble tes enfants et commence à prononcer des belles paroles sur ces enfants-là. Et malobanayo zolobawana, c'est leur destinée. Et l'ennemi, Bible lobi na biso na verset oyo, alobi aucun adversaire ne pourront résister ni contredire. Ce que fandi si banana yo, obandi koloba malamu likolo na bango. Quel que soit sémence ya kindoki eza na famille, eko simba banana yote. Quel que soit kindoki eza na quartier, eko simba banana yote. Bakole sa biscuit kotika la biscuit. Tango bakoya na butu, bakokuta ye flamme de feu se zingiye parce que maloba ya baboti et fandi likolo na bana. Et exerce ta bouche comme une arme sophistiquée pour ton combat. Regarde, David dit ceci. Regarde ce que David utilise sa bouche. David, il utilise sa bouche. Qu'est-ce que dit David? Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 46. David dit ceci. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains
je t'abattrai et je te couperai la tête. Et toute la terre, wow, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé, regarde l'âge de David par rapport à son adversaire. Bible dit Goliath est né dans le combat. Il a grandi dans le combat. Il a l'expérience du combat. Si Goliath se met devant le Philistin, parce que les Philistins savent qui est Goliath. Mais regarde l'histoire de David. Regarde la nature de David. Regarde les origines de David. Mais David n'a pas regardé son passé. David n'a pas regardé ses origines. David regarde quand il était dans la bourse. Il avait fait face à un lion. Il avait fait face à un ours. Alors il a gagné le ours, il a gagné le lion parce qu'il y a quelqu'un qui lui avait donné cette force. L'huile qui était sur sa tête lui a donné la force de terrasser le lion, de terrasser le ours. Maintenant qu'il se met devant le Philistin, il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion, l'Éternel qui m'a délivré de griffe de ours. Toi Goliath que je vois aujourd'hui, ne vois pas, ne regarde pas ma taille, ne regarde pas ma manque d'expérience, ne regarde pas ma famille, ne regarde pas ce que je suis, mais l'Éternel Dieu qui est en moi, il va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre et je vais sillonner avec ta tête. Et le Philistin saura que dans Israël, il y a un Dieu. Quand il y a un combat devant toi, quelles sont tes déclarations? Quelles sont tes déclarations devant le combat? Tu te caches, tu pleures, tu te lamentes. Pourquoi malobagnon soit ma bezaka kayanga? Pourquoi biloko nyonso mabe kakanga? Esenga na bota makakana ya komona ka ba souffrance oyo. Yo malobana ka ba plaintif. Non, si tu es plaintif, tu n'es pas un visionnaire. Alléluia. Et regarde les propos de Caleb. Regarde, Caleb exerce aussi sa bouche. Si tu lis dans Josué, chapitre 14, le verset que nous venons de lire ici. Josué dit, Caleb dit quoi? L'Éternel sera avec moi. Yes. Mais quand nous lisons le passage, Dieu n'a pas dit à Caleb que je serai avec toi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu n'a pas dit à Caleb que je serai avec toi. Mais Caleb, sachant que celui qui a donné la promesse, il s'appelle Dieu. Et quand je veux m'engager dans ce combat, il ne va pas me laisser. Alors par cette déclaration, il dit à Dieu, c'est toi qui m'avais promis, c'est toi qui m'avais donné cette prophétie. Alors je ne peux pas combattre seul, tu ne peux pas rester sur ton trône là-bas. Viens s'engager dans mon combat pour que je sorte vainqueur. C'est pourquoi Caleb dit, l'Éternel sera avec moi. Et je le chasserai. Caleb est seul, mais les Anakim sont nombreux. Banakim balingeli yo ebele, bazingi yo ebele. Na famille banakim baza ebele. Na quartier banakim baza ebele. O bazolinga yo bongate, o bazolinga yo kende liboso te, o bazolinga yo sepelate. O yo baza kopesa o bakombo ekokani na yo te. Etango yo za komimona koza yo moko, olobi balingi basilisanga, balingi babomanga, nalingi koyebiso na poko na lelo. David alobi, un avec Dieu, c'est la majorité. De multitudes sans Dieu, c'est la minorité. Même si tu es seul, tu ne combats pas seul, mais tu es avec Dieu, tu combats avec Dieu. Et cette montagne-là que toi tu réclames, cela va être pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Yes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je vais gagner le combat? Je vais gagner les combats. Je vais gagner le combat. Bitumba oyo ekoisa papa na ngai na kokwea te. Bitumba ekoisa mama na nga na kokwea te. Soki mama na nga bala tenga na kobala. Soki papa na nga bala tenga na kobala.
soki na famille na biso babotaka te ngai na kobota. Soki mutu moko azwaka musala te na famille ngai na kozwa musala. Soki bato nyonso basilisa classe te na famille na biso ngai na kosilisa. Parce que ngai naza bango te, j'ai une destinée meilleure. Et je sais que celui qui m'a fait une promesse, il est vivant. Il ne me laissera pas combattre seul. Il sera avec moi. Je dois exercer ma langue comme une arme sophistiquée. Alléluia. Kozala na maloba lokola bato nyonso te. Il faut que tu sois quelqu'un. Ceux qui m'ont taillé qu'on pousse en la pembe nayo, il faut comme si j'ai un problème, je dois m'accrocher à cet homme. Parce que chaque fois que je l'écoute, nazuyo kamakambo, mususu ezako, balobakani, ko ezako nyangwisa ma futa. Makila nanga esala ki neti akolala. Mais une fois quand je m'accroche avec cet homme, je sens comme si makila nanga elamuke zui moto, ezo tindika ngana kendeka kaliboso. Voilà des hommes qu'il faut être à côté. Ne sois pas à côté des hommes et des femmes négatifs. Yé a kweya pe alingi yo kweya. Yé azana ba expérience ya ba échec. Et yo tango azomona ke yo lumière na yo ezo sala ebima alingi pe yo pe ola tape molimo ya échec. Oh, il y a quelque chose qui me revient en esprit. Tu sais quoi? Tango David azokende ko affronter Goliath. Yoka Saül. Non, tu ne partiras pas ainsi. Parce que Goliath, c'est un guerrier. Tu ne dois pas partir comme ça. Là, ta bilamba nanga ya bitumba. Kende. Bilamba ya Saül. Eza bilamba ya sonné. Bilamba ya Saül. Eza bilamba ya échec. Bilamba ya Saül. Eza bilamba ko pakatambangu. Bilamba ya Saül. Eza bilamba ko donke na ba fenêtre. Bilamba ya Saül. David a lobby. Je ne partirai pas avec ses habits. Saül a lobby. Tu n'es qu'enfant. Non, moi je ne suis pas enfant. Celui qui est avec moi, il n'est pas enfant. C'est toi, Saül, qui me regarde apparemment que je suis enfant. Mais l'esprit que moi je suis revêtu, c'est un esprit de vieillard. Je veux combattre. Et le koisa Saül, et le pikimisa ba Israélite. David a soukisa yango. Nalobi liwa o ezako gete na famille na bino. Liwa ezako boma na famille na bino. Yo nzambe atiki yo na vie pour que yo o mema sango ya sika. Yo mema histoire ya sika. Tous les malheurs qui a frappé dans ta famille, c'est toi qui vas mettre fin à cela. Ne regarde pas ce que tu vois. Que tes yeux ne soient pas fixés sur la réalité, mais que tes yeux soient regardés sur les promesses. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Septième comportement. Le dernier comportement que le Seigneur m'a fait montrer. Le dernier, septième. Gravé dans ton cœur les paroles de ta destinée. Gravé dans ton cœur les paroles de ta destinée. Et le répéter pour ne pas les oublier. Gravé dans ton cœur les paroles de ta destinée. Les répéter pour ne pas les oublier. Lisakoli nini nzambe apesa yo. Ezana bato mususu akendaka église, ayebaka raison nini akendaka église te. Lisakoli bayebisa abosana. Et soki obosana, moyo bondela pepo na yango ezate. Soki obosana, moyo pepo na yango s'accomplit ezate parce que okosala likolo na yango te. Mais awa mukana na nzambe ezako réconforter yo nanga que nous devons graver dans nos cœurs toutes les paroles de nos destinées. Et non seulement les garder, nous devons les répéter pour ne pas les oublier. Regarde Caleb et rappelle à Josué toutes les paroles que Dieu avait parlé à Moïse les concernant. Josué a oublié, mais Caleb les concernait. N'oublie pas ce que Dieu avait parlé par la bouche de son serviteur Moïse, bien que Moïse est mort. Caleb a gardé cela. Il dit non, ça c'est ma prophétie. Et Caleb l'a gardé.
Il a gardé cette prophétie pendant 45 ans. Batonsu bakansa que Caleb a bossani. Mais quand Caleb a montré que le moment est venu, Caleb a rappelé à moi par Josué. Alobi, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Dans ces temps-là. Ce que tu as Josué chapitre 6, Josué chapitre 14, chapitre 14, verset 6, verset 9. Au Komona. Josué Azoloba. Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse. Azoloba na Josué. Caleb Azoloba na Josué. Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi. À Kades Barnea. Azo rappelé même na bisika oyo prophétie ebimaka. Prophétie yango ebima ya yo Josué pena yanga. Kobo sanate. Le moment est venu. Tu dois me donner ma part. Il revendique son droit. Bien-aimé, il faut garder, il faut graver la prophétie. Et pour finir, la force d'un visionnaire est de garder jalousement toutes les prophéties de Dieu à son égard. Tout ce que Dieu a parlé pour toi, bien-aimé, à chaque fois quand tu es dans l'église, quand on va réouvrir encore les églises, bien-aimé, moi, je te demande, à chaque fois que tu pars dans la maison de Dieu, ou bien à chaque fois que tu es à côté des lampes de Dieu, sois avec ton carnet. Tout ce qu'il va parler te concernant, banda koko makayango. Parce que mutu na biso eza ordinateur te. Ordinateur est beau sanaka te, mais mutu na yo est beau sanaka. Alors, ceux qui mutu na ebosani moyo travailler likolo na yango ezate. Moi pe yango s'accomplir ezate. Mais ceux qui ont commis à chaque fois kozota la carnet wana, okobanda ko se rappeler na maloba nyonso nzamba lobaki na yo, okobanda ko prier par rapport na maloba nzamba lobaki na yo, et au finish tu vas voir ces paroles s'accomplir. 45 ans que Caleb continuait à garder cette prophétie dans son cœur. 45 ans. D'ailleurs, Abraham, Azaki a 25 ans. Abraham, 25 ans qu'il gardait sa promesse. Mais Caleb est allé au-delà d'Abraham. Caleb, 45 ans. Il n'a jamais oublié ce que Dieu l'avait promis. Bien-aimé, regarde. Tu as une destinée meilleure. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme une parole? Et si cette parole, tu ne la vois pas aujourd'hui, Dieu n'est pas un homme. Et je vais encore ouvrir une parenthèse pour finir ici. Que Batobakan Sarake, s'il y a une promesse, ça doit nécessairement s'accomplir. Non. Tu dois travailler quand il y a une prophétie. Tu dois prier. Tu dois faire de service par rapport à ce que Dieu t'a promis. Parce que les Anakim sont entre toi et ta destinée. Et pour que ces Anakim ne soient plus là, que ces villes fortifiées soient pour toi nécessairement, tu dois travailler. Et voilà les 7 comportements que l'Éternel t'a donnés pour que ta destinée meilleure soit réalisée. Toi qui me suis ce matin, je voudrais que toi tu ne tombes pas dans le même piège que tes parents, que tes amis. Dieu te parle ce matin pour que ta destinée soit meilleure. Dieu ne veut pas que toi tu sombres. Il dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, alors sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, alors sur l'autre bord. Il n'a pas dit que toi tu sombrerais. Il n'a pas dit que toi tu échoueras. Il n'a pas dit. Ces paroles de négativité, Dieu ne te l'a pas adressées.
Il a dit, il a formé des projets de bonheur et de paix pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Et son Père, acclamez le nom du Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Comme c'est le culte, nous sommes arrivés au moment de nos offrandes. Je ne cesserai pas de te dire qu'il y a un panier électronique. Il y a un panier électronique qui circule dans ta poche, dans ton téléphone. Et le fait seulement de cliquer 089 861 62 65 et glisser quelque chose que tu as prévu pour Dieu, le ciel ne manquera pas à être favorable pour toi. Kokanga motema pona nzambe te. Kokangela nzambe motema te. Kabela nzambe pour manifester ton amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Son amour s'est manifesté par l'action de donner. Toi aussi, ton amour doit aussi être pareil. Tu ne peux pas être seulement récessif, tu dois aussi être un donateur. Bisika Ozali, notre panier électronique, 089 861 62 65, les cas d'Orange Money, et tu vas déposer ton offrande. Que Dieu te bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu, prier, rendre gloire à Dieu dans tout ce qui vient de se passer, que Dieu fasse quelque chose. Seigneur éternel, merci pour ta fidélité, Seigneur éternel, pour ta loyauté. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour la parole que toi tu nous as apportée ce matin. Merci. Il n'y a que toi qui peux parler de ces choses. Merci, nous te disons infiniment merci. Parce que tu as fait ôter Et bénis les oreilles qui ont écouté cette parole. Bénis le cœur qui ont reçu ces paroles. Bénis toutes personnes qui vont mettre ces paroles en pratique pour que leur vie change. Dans le nom puissant de Jésus. Sois béni à jamais. Amen. 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 Nous bénissons tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu. Nous bénissons aussi notre radio, Radio Soleil. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs dans le nom puissant de Jésus. Et nous vous souhaitons bon dimanche à tous. Amen. Lelo